Les prix sont hors de portée pour les petites bourses. Le poisson est-il devenu un luxe, ou plutôt ça a toujours été le cas? Pourquoi les quantités pêchées ne sont pas suffisantes apparemment pour satisfaire la forte demande? Est-ce que cette demande justement est devenue trop importante, trop exigeante aussi? La sardine, voilà une autre problématique qui est devenue également compliquée à comprendre, compliquée à résoudre. Les prix fluctuent, 300, 400, voire, s'il vous plaît, 500 dinars le kilo il y a quelques jours à Alger. Où se situe le souci? On essaiera de comprendre davantage ce problème de la sardine. Nos richesses halieutiques sont-elles réellement suffisantes? Tout est relatif, diront les spécialistes. On va s'intéresser aux produits de la mer, on va s'intéresser aussi aux travailleurs de la mer. Ils sont pêcheurs, matelots, mécaniciens, mandataires. Chacun a un rôle à jouer, un rôle bien déterminé, déterminant même, un maillon indispensable de la chaîne. Mais voilà, le métier a ses propres spécificités en Algérie. En plus de la pénibilité, on va voir d'ailleurs tout ça dans ce reportage qui va suivre dans un instant. Le statut de ces gens-là, je parle de la couverture sociale, je parle de la retraite, par exemple. Autant de paramètres qui ne sont pas à prendre à la légère puisqu'ils déterminent l'atmosphère de la profession et par conséquent les nombreux problèmes qui se répercutent directement sur les conditions de travail et sur les prix et la disponibilité des produits de la mer. Les pouvoirs publics dans tout cela, le ministère de la Pêche, le ministre justement est avec nous. Le programme se résume en 4 actions, je les cite rapidement, on va y revenir dans un instant, en détail, le travail de filière, et là on parle justement de cette proximité, l'aspect sécurité sociale et retraite des professionnels de la mer, l'aménagement des pêcheries et l'aménagement des ports en détail, tout cela dans un instant. Voilà, décor planté, mes invités pour en parler. Sid Ahmed Faroukhi, bonsoir. Vous êtes le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, merci d'être avec nous. Chouaïb Bagar, vous êtes le président de la Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture, merci d'être avec nous. Bonsoir. Mohamed Kacher, vous êtes chercheur universitaire en sciences halieutiques, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, monsieur, bien sûr, vous avez le mail, la boîte électronique qui est à votre disposition pour vous poser vos questions d'actu @suntv.dz. Voilà donc pour les invités du jour. Le reportage, je vous en parlais à l'instant, et on a voulu tout simplement connaître les étapes par lesquelles passe le poisson depuis sa pêche jusqu'à sa commercialisation. Vous allez voir, la mission n'est pas de tout repos. On s'intéresse justement dans ce reportage à la sardine, les nombreuses personnes qui interviennent dans cette équation. Youssef Behili est sorti en mer il y a 48 heures, puisque les conditions météo le permettaient, le week-end dernier donc, et il nous ramène ces images et ces témoignages. C'est le même rituel. Ami Morad sort de chez lui à 14 h. Une longue journée l'attend, ou plutôt une longue nuit l'attend, puisqu'il ne rentrera chez lui qu'à 7 h du matin. Couffin à la main, destination le port de Bouharoun. Âgé d'un peu plus de 60 ans, Ami Morad pratique la pêche depuis son jeune âge. C'est sa seule ressource financière pour subvenir aux besoins de sa famille. Un travail qu'il qualifie de très dur. Pour connaître le vivre, le quotidien, plutôt la souffrance des marins, nous nous sommes rapprochés du propriétaire de ce bateau sardinier de 27 mètres pour nous emmener avec lui au large des côtes de Bouharoun. Le bateau doit parcourir environ 30 km au large des côtes. Il est à peine 17 h. Il nous faut au minimum 2 heures de temps pour atteindre la zone de pêche. خرجنا من بوهرون رايح للشرق نروح حتى لسيدي فرج اون سيدي فرج لارج بالك على 2 ميل ولا 3 ميل لارج هكذا. Pour le moment, c'est la calmie. Quelques marins discutent entre eux, d'autres restent au chaud, à l'abri dans la cuisine. Au menu, de la sardine bien sûr. Mohamed Le Raïs est aux commandes de sa cabine. Le bateau avance tout seul maintenant, poussé par les courants. Il a l'œil rivé sur l'écran du sonar. Les taches rouges et bleues indiquent la présence de la sardine. هاي لاطاش هذيك تاع دروك هذيك تاع الحوت هذيك تشوف هذيك لاطاش تاع الحوت دروك يبان في السولار بصح هنا ماهيش تبان بعيد علينا بالك بعد 50 ولا 60 متر بعيد علينا تشوف دروك كي طيحوا فوقها باش تولي تمركينا في هذاك الاخر.
السوندور دائما يعطينا بون ديروا كما تبغي انت، تحب ديروا على 100 متر على 200 متر على كما تحوس الحوت يعطيك كما تبغي انت، يعطيك القدام وعلى اليمين وعلى اليسار. Loin devant, deux petites barques rattachées à Sidi Slimane, l'une dotée de deux puissants projecteurs et chargée de rameuter le poisson, l'autre se chargera d'aider à caler le filet une fois la zone de pêche atteinte. هذا واحد راه يجر فينا باش نبعدوا على الشبكه هكذا، وهذاك الاخر تاع الضو باش على الحوت. دروك الحوت ما يحبش يجي للضو، كانوا عليه بلاصو هكذاك، وهذاك اللي يجبد فينا ليه بعدنا دائما على الشبكه باش ما تروحناش من تحت تكروشينا في ليليس ولا. La mer renvoie ses senteurs. On navigue à 10 nœuds marins, environ 18 km par heure, cap 270 ouest. La mer est tranquille. Au bout de 3 heures environ, on marque un premier arrêt. On sonde, fausse alerte, on redémarre. On est déjà à environ 30 km des côtes au large de Chiraga. On remonte, l'ancre de la barque lumière, on envoie les filets de 60 mètres de large. Il descend jusqu'à 60 mètres, parfois plus. À peine une demi-heure plus tard, et une fois le cercle bien formé grâce aux efforts du marin juché sur la barque, la remontée peut commencer. هنا راهم يطلعوا في الشبكه دروك كالينا ودروك الشبكه راه يطلع. واعره شويه واعره تشوف الحال كيفاش دايروا رانا نخدموا بها، راك تشوف الحال راه يمي ناس يتعلموا في طون والدنيا والله غالب، بس يبان لنا نخدموا. Les filets sont à présent remontés. La sardine est là, sautillante, on la ramasse à la coupe. Le premier quart commence à minuit et se termine à 2h30. Résultat de la récolte, 30 caisses de sardines pesant chacune 20 kg. Le deuxième quart se termine vers 3h30. En hiver, on fait jusqu'à 5 à 6 dans la nuit. Une récolte, bien qu'elle soit importante, dans les marchés, la sardine se fait de plus en plus rare. L'Algérien n'arrive toujours pas à garantir le minimum prescrit par la FAO en matière de consommation annuelle de poissons par habitant. Mais c'est une question d'offre et de demande. Bon, les besoins ont augmenté et l'offre quand même n'a pas évolué avec. Le retour au bateau, il est 4h moins 25. La fatigue commence à se faire sentir. C'est un travail extrêmement pénible. La pêche est un travail de forçat. لو كان عندي يعطوني غير 300 والله ما ندير في البحر. علاش 42 في عمري انا في البحر. علاش 40 سنه. علاش ما نلحقش. ما نلحقش. باش نلحقش. 700 تخدم عليهم ما نلحقش. غير ما عندي لازم ما يشالوها لي ما خلصش ما كاينش. À l'aube, nous rentrons au port. Il est presque 5 heures. Il y a la foule sur le quai. Les camionnettes et les camions frigo viennent de partout. Celui-là a réservé la moitié des caisses. Il est de l'Est. Sa marchandise, il va l'emporter à Sétif et à Constantine. أنا عندي طيب في المحل، عندي حاجة شابة للكليون. الله يبارك لك، شوف فيها السلعة يتعبوا عليها الرجال هذه. Le rôle de Mohamed est fini. Son frère Mahamar prend le relais sur le quai. Il dirige en professionnel les enchères. Au bout d'une demi-heure, tout est fini. La prise du jour, soit 1000 kg, s'est vendue au tarif de 5000 dinars la caisse, environ 250 dinars le kilo. Et pourtant, la ménagère paiera la sardine beaucoup plus cher. كل واحد يعطي السمه تاعو اللي فوق هو يدي الحوت. معمر لك 10 مازال مازال زيد مازال 500 راس هكذا مازال 30 كاش كونسي 550. Ami Morad va enfin rentrer chez lui après une absence qui a duré un peu plus de 24 heures. Il tente de se reposer pour se préparer à une autre sortie dans moins de 9 heures de temps. Voilà, reportage qui a duré 6 minutes. Youssef Dehili a essayé un peu de nous retracer cette atmosphère et ce travail qui n'est pas de tout repos, vous l'avez certainement dû le remarquer, à travers cette sortie en mer. Alors, j'ai dans un premier temps vous demander votre réaction après ce reportage. Quelle chose vous a le plus marqué, Sid Ahmed Farouki? Merci. Je pense que peut-être les choses qui marquent dans un reportage comme ça,
c'est de montrer, bien sûr, la difficulté de l'activité elle-même et l'effort physique qu'elle demande et la complexité. Donc, je sais que pour pouvoir faire ce reportage, il y a eu plusieurs jours, on a attendu plusieurs jours pour trouver une fenêtre. Alors, c'était 15 jours d'attente et 48 heures de bout. Voilà. Donc on est dans la période d'hiver où pratiquement les conditions climatiques ne permettent pas ce type de pêche, hein, la pêche qu'on a vue à la Seine. La difficulté, c'est aussi la difficulté des marins eux-mêmes, de l'effort qu'ils fournissent. Et bien sûr, tout ça doit être rémunéré à sa juste valeur. Donc c'est cette première action que j'ai, moi, en tout cas au premier degré. Et ça montre aussi toute la complexité de cette activité qui est une activité de capture, d'exploitation, qui n'est pas une activité de production. Donc on exploite une ressource, on ne la produit pas. Chouaib Agheb, votre réaction à vous en tant que président de la Chambre nationale de pêche et d'aquaculture? A priori, il faut dire que vous êtes sorti, vous avez vu de vos propres yeux. Donc dans un passé récent, 30 caisses, c'est ça la pêche, 30 caisses. 30 caisses, c'était une pêche, si on peut dire, misérable il y a 10 ans. Et maintenant, quand on rentre au port et on voit sa quantité débarquée, c'est une bonne pêche. Qu'est-ce qui a changé à votre avis depuis 10 ans? Puisqu'à l'époque c'était une bonne pêche, c'est plutôt clair, une médiocre pêche et maintenant elle est considérée comme bonne. On a une rareté de la ressource, c'est clair. Donc, le professionnel de la pêche d'année en année, il voit que ses captures diminuent et proportionnellement sa rentabilité aussi. Alors on va y revenir bien sûr sur cette disponibilité du poisson, mais d'abord votre réaction à vous en tant que chercheur universitaire, Mohamed Kacher. Ben écoutez, moi, la première chose qui m'a un petit peu étonné, c'est... Vous avez l'habitude de sortir avec ce genre de pêcheurs, souvent. Souvent. Et moi, c'est les dimensions du bateau. C'est un 27 mètres. C'est un 27 mètres. 27 mètres, ça veut dire un moteur qui engloutit quand même 30 km de distance à partir du port. Ça fait quand même une sacrée distance. Et je ne sais pas si, quel que soit le prix auquel il a vendu sa marchandise, peut-être que vous allez nous le dire tout à l'heure. Au marché de gros, c'est à 250 dinars. Quand on imagine un peu quelle motorisation il faudrait pour un bateau comme ça, les 30 caisses, par rapport au prix auquel il les a vendus, ça fait quand même peu. Ça fait très très peu. Quand on voit les coûts d'exploitation que ça nécessite, je pense que ça consomme beaucoup. C'est une grosse Ferrari, hein, parce qu'un bateau plus petit aurait fait peut-être la même chose, hein, entre parenthèses. Donc vous voulez dire que cette corporation ne gagne pas suffisamment sa croûte, si on peut l'appeler ainsi? Alors, je pense qu'elle ne gagne pas suffisamment sa croûte, d'un côté, mais d'un autre côté, quand on voit un peu l'esprit de la personne qui a construit ce type de bateau, pour une activité comme ça, un petit bateau peut-être aurait suffi. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont vu gros pour pêcher comme pêcherait un petit. D'accord. Alors les quantités, puisque Chouaib Agheb parle d'une quantité qui est de plus en plus, on va dire, minime sur nos côtes. À quoi vous incombez cette situation, Seyyed Ahmed Farroukhi? Pourquoi aujourd'hui on se trouve face à cette équation, il faut dire, extrêmement difficile à résoudre? Je crois qu'il faut regarder plusieurs agrégats en même temps pour pouvoir essayer de comprendre. C'est ce que font aussi les chercheurs. D'abord, est-ce que vous confirmez que les quantités diminuent, effectivement? Alors attendez, je vais vous expliquer. Donc, parce qu'en fait, la consommation augmente, et quand vous la rapportez à l'offre, les deux agrégats n'augmentent pas à la même vitesse. On peut prendre des repères historiques, hein, comme ça permet d'avoir des indicateurs. À l'indépendance, c'est-à-dire sur les 5 premières années, en prenant une moyenne, on était autour de 20 000 tonnes sur la sardine, sur le bleu, donc en pêche. Aujourd'hui, on est sur des moyennes de 70 000, 80 000 tonnes. Donc, sur le plan de l'évolution historique, on a bien évolué. La production, elle a été presque multipliée par 4 ou 5. Bon, maintenant, la consommation, elle, a été multipliée presque par 10. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression, on a cette impression de rareté. Le deuxième élément, c'est que quand les professionnels, bien sûr, s'expriment, ils disent on capture moins, mais ils sont plus nombreux. Donc si on voit la flottille des sardiniers, ne serait-ce qu'en 10 ans, elle a pratiquement été multipliée par 2. Donc celui qui pêchait 30 caisses, il les pêchait tout seul,
Donc maintenant, ils sont 2, donc ils vont pêcher 15 caisses chacun. Et chacun va avoir le sentiment que la ressource a baissé. De l'autre côté, il est clair que dans la Méditerranée, on voit très bien que la ressource est... bien sûr, elle est variable. Elle a une variabilité intra-annuelle, elle a une variabilité aussi dans le temps. Donc on a des années où la ressource est là, elle existe, et on a des années où c'est moins important. Donc ce qui fait que ce n'est pas une ressource qui est constante, continue. Elle est elle-même variable parce qu'elle dépend d'autres facteurs que les scientifiques expliquent, qui sont le déplacement des masses d'eau, le phytoplancton, les conditions de reproduction. Donc il y a beaucoup de facteurs. Des paramètres, voilà. Des paramètres écologiques ou biologiques qui interviennent. Donc la question, l'équation, c'est de se dire, l'équation c'est comment avoir une filière qui à la fois respecte la ressource, permet aux gens qui l'exploitent de pouvoir avoir des revenus décents, et qui fait que le consommateur lui-même a un produit de bonne qualité et un prix qui est raisonnable, équilibré. Donc c'est une équation à 3 ou 4 inconnus. Ce n'est pas une équation à une seule inconnue. Il faut trouver ces équilibres. Qu'en pense le scientifique sur cette disponibilité? Je crois qu'il a fait le descriptif à ma place. Monsieur le ministre a fait le descriptif à ma place. C'est vrai que ça bouge beaucoup. Bon, maintenant, moi, le problème reste celui-là. C'est-à-dire, était-il raisonnable ou est-il raisonnable? On sait aujourd'hui que le monde de la pêche n'est pas très facile. Il y a une telle variabilité. On sait que les gens... le problème qui se pose, c'est qu'il y a des opérateurs qui rentrent dans le système pêche, dans la pêcherie, si vous voulez, à partir de leur observation concernant le prix du poisson au niveau des étals, au détail. Vous voulez dire que ce n'est pas vraiment des professionnels? Très souvent, enfin, il y en a beaucoup qui ne sont pas réellement au courant de ce qui se passe vraiment dans ce milieu-là, ou bien du degré de la pénibilité de l'activité. Vous voulez dire, ils voient que le prix du poisson est assez exorbitant, donc ils se disent, allez, tiens, on va choisir ce domaine d'activité parce qu'on risque de gagner beaucoup d'argent. Exactement. Exactement. Il y en a beaucoup qui réfléchissent de cette façon-là. Et parfois, pour rester un petit peu dans le niveau de bénéfice qu'ils auraient bien voulu avoir, ils ont des comportements assez discutables. D'accord. Monsieur Agab? Notre métier, il est très difficile. Et ce qu'on a remarqué, c'est au cours de ces dernières années... On est en train d'essayer de faire un constat, on va dire, et expliquer les raisons de cette situation qu'on vit actuellement, enfin depuis un certain temps quand même. C'est comme à peu près l'a dit Monsieur le Ministre, actuellement il y a une compétition sur les pêcheries. C'est-à-dire que la flottille, qu'il y a quelques années, qui était un nombre de tels, elle s'est multipliée, elle s'est agrandie. Et les lieux de pêche, les zones de pêche sont toujours les mêmes. On va sur les mêmes zones de pêche. Donc, en quelque sorte, nous sommes en compétition. La ressource, elle est là. La ressource, elle ne change pas. D'autant plus, si on ne porte pas un grand intérêt, elle disparaît. Et la flotte, elle s'est multipliée par 2, peut-être même par 3. Il faut faire un constat. Donc, c'est ça. Alors, le téléspectateur qui nous regarde ce soir, il faut se mettre à sa place. Il a envie de manger du poisson et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait son droit, d'autant plus que l'Algérien est connu pour, on va dire, ses saveurs méditerranéennes, ses préférences pour un peu tous les produits de la mer. Il se pose la question et il veut une réponse. Pourquoi aujourd'hui le poisson n'est pas disponible et quand il l'est, il n'est pas à la portée de tous, il est cher. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour essayer de lui expliquer le plus simplement possible que cette situation échappe un peu au contrôle de tous les professionnels, aussi bien pouvoir public que pêcheurs? Comment un peu situer la problématique, Sidi Ahmed Faroukhi? Quand on écoute, parce qu'il faut écouter, analyser, regarder, on ne peut pas, ça veut dire c'est sur la base un peu aussi de l'avis des professionnels qu'on peut essayer d'expliquer une situation. Premièrement, je pense qu'il faut partir de l'idée qu'on a plusieurs consommateurs. On n'a pas un seul type de consommateur. Donc, nous avons, c'est vrai, un consommateur type moyen où il y a une grande proportion de volonté de consommer, surtout ce qu'on appelle la sardine, les bleus ou les espèces. Là, vous parlez d'une enquête que vous avez dépoussiérée, que vous avez trouvée à votre niveau. Donc, une enquête de 2008 qui décrit un peu le portrait robot du consommateur. Donc, quelles sont ses préférences, quelles sont ses attentes. C'est des éléments qui sont tout à fait importants. 80% de notre consommation, c'est une consommation en frais. Nous cuissons, généralement, nous utilisons un mode de cuisson qui n'est pas très élaboré, puisque nous utilisons un mode de cuisson de type frit, puisqu'on
On utilise ce type de technique. 80% de notre consommation, elle est basée sur la consommation de sardines. Les deux tiers de la consommation sont plutôt dans les zones côtières. Donc pour pouvoir expliquer bien sûr cet équilibre et cette référence au prix, il faut revenir aux conditions techniques, aux conditions économiques de comment la filière se met en place et quels sont ses équilibres. Un prix est un élément final, ce n'est pas un élément qui est une donnée d'entrée. C'est la conséquence, bien sûr, d'interventions multiples de la pêche jusqu'à la vente au détail. Donc, il y a des évolutions que nous percevons très bien et qui fait que nous pouvons faire évoluer des situations en termes de qualité, en termes d'évolution, y compris de rapport de prix, qui peuvent être favorables. Alors, aujourd'hui, ce sont les intermédiaires qui sont plus ou moins pointés du doigt. Lorsqu'on parle prix, lorsqu'on parle prix qui est accessible aux consommateurs, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'écourter ce circuit de commercialisation? C'est-à-dire éliminer un certain nombre d'intermédiaires, est-ce que c'est envisageable? C'est envisageable et bien sûr, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre comment ce circuit travaille, quelles sont l'organisation de la profession. L'organisation et en économie réelle, parce que là, on est dans l'économie réelle. Donc il faut pouvoir, on vient de faire une enquête, on est en train de l'exploiter, nous avons les premiers résultats en tout cas sur cette enquête. Il est clair que nous avons des réseaux de commercialisation avec des circuits de gros, des circuits de détail, comme vous avez montré dans votre reportage. Ah oui, il y a toute la quantité pêchée, bye-bye, il y à a l'entrée. Des grossistes qui récupèrent une grande partie de la production et qui est redistribuée à la fois dans la profondeur du pays, vers Tindouf, Béchar, Ouergla, mais qui est aussi distribuée sur les grands centres urbains. Donc, et nous avons des séquences mandataires, grossistes. Est-ce que ce n'est pas des miettes finalement qui restent pour les centres urbains? D'où un peu la cherté du poisson à laquelle on fait face quand on est dans un marché classique. Non, de manière très concrète, pour ne pas aller dans peut-être des développements qui ne seraient pas compréhensibles. Si vous prenez le cas de la sardine, quand ça descend à 150 dinars, et comme on l'a vu, à moins de 150 dinars, le kilo, pratiquement le calcul de coût fait que le marin n'est pas payé, en tout cas à la hauteur du SMIC. Bon. Après, on a les autres intervenants qui interviennent avec des marges. Eh bien, mais aussi, ils font un service, parce que cette quantité, ils la transportent. Ils utilisent la glace. Donc, eux-mêmes participent à la fonction de commercialisation et de distribution. Maintenant, la question qu'on est en train de se poser, c'est est-ce que les marges sont des marges économiques ou sont des marges qui sont plus issues de la spéculation? Donc il faut pouvoir arriver à bien comprendre et analyser ces circuits. Ne pas aller tout de suite vers une espèce de stigmatisation qui est peut-être intéressante. Et vous risquez d'altérer un maillon de la chaîne indispensable. Il faut essayer de voir quels sont les rapports, en tout cas en termes de formation de prix. Si vous prenez un exemple, je prends juste un exemple simple. Si vous voyez les filières en Europe, 50% de la formation de prix, elle se fait sur le circuit de commercialisation et de distribution. Vous avez 40 à 50% du prix qui est à l'amont et 40 à 50% du prix qui est à l'aval. Bon, maintenant, c'est d'autres filières, elles sont modernes, il y a des services qui sont intégrés, ça c'est d'autres. Mais à titre de comparaison, un prix de débarquement ne peut pas être égal à un prix de consommation. Parce qu'il y a des intervenants qui ont eux-mêmes des coûts et qui rémunèrent aussi leurs services. Maintenant, avec plus d'organisation, certainement on arrivera à réduire et améliorer ses marges. Alors Mohamed Kacher, sur cette question de régulation des prix, est-ce que l'organisation actuelle de la profession de pêcheur permet justement qu'il y ait cette régulation ou pas du tout? Aujourd'hui, non. Au stade actuel des choses, non. Parce que le problème qui se pose, j'espère que ça se fera toutefois, le problème qui se pose, c'est par rapport à cette marge dont on parle. C'est vrai que le pêcheur vend à un certain prix, mais généralement, prix consommateur, c'est un peu le double de ce que perçoit le pêcheur en réalité. Au moins le double. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qui c'est qu'il y a au milieu? Est-ce que c'est des intervenants dans le système de production ou d'exploitation ou pas? Les observations font que ça n'est pas le cas pour une grande part. Pour simplifier, supposons que le pêcheur vende la sardine à 150 dinars le kilo ou à 200 dinars le kilo. Et puis qu'on la retrouve
à 300 dinars ou 350 dinars le kilo sur le marché. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le mandataire ou le grossiste, lui, son intérêt, c'est de vendre rapidement, en grosse quantité. Donc sa marge, elle n'est pas très très importante. Donc ça n'est pas le mandataire et ça n'est pas le grossiste qui fait le prix final. Parce qu'il prend une petite marge. Parce qu'il a des grandes quantités à vendre. Il a des grandes quantités. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de vendre un minimum de clients le plus rapidement possible pour qu'ils partent récupérer un autre poisson d'ailleurs. Voilà. Le détaillant, lui, il vend avec une marge par rapport au prix à laquelle il l'a acheté. Donc si vous passez de 150 dinars, rajoutez 20 dinars, prix mandataire ou grossiste, ça fait 170. On n'est pas encore à 350 dinars. On est loin. Donc il y a une partie de la marge qui est assez conséquente, qui est quelque part. Je me suis amusé avec mes étudiants à essayer d'évaluer cette marge-là en faisant la différence prix débarquement, prix consommateur. C'est à coup de milliards de dinars. Et vous avez trouvé finalement ces personnes qui jouent ce rôle-là au milieu de toute cette scène? C'est un sacré capharnaüm. Ah, carrément. Oui. On ne sait pas, parce que c'est pas... Comment dire? Le grossiste, lui, il sait approximativement à tel endroit qu'il y a quelqu'un qui va lui prendre la chose en gros. C'est clair. Donc il va la lui céder parce qu'il sait qu'il va avoir sa marge assez rapidement, qu'il se débarrassera de sa marchandise. Donc qui sont ces gens? Difficile à cerner. C'est ceux-là qu'il faut peut-être déterminer. Chouaib Agab, dans cette équation de régulation des prix. Oui, exact. Ce qu'il faut savoir, c'est que on parle de la sardine, bien sûr, ce qui intéresse le citoyen algérien. Le poisson de manière générale, voilà, bon, la sardine en manière particulière. Il faut savoir que nous sommes soumis à l'offre et à la demande. Il y a dans certains ports où la vente de ce type de poisson se fait à la criée. Dans d'autres ports, c'est de la bouche à l'oreille. Mais moi, je pense qu'il faut définir deux paramètres très importants. Donc, il faut définir aussi le coût, un coût minimum de la sardine, et aussi savoir et essayer de comprendre pourquoi elle est rare. Parce que si elle est disponible, si elle est disponible en grande quantité, les prix chutent et on ne parle ni de spéculation ni de ces fameux vendeurs en quelque sorte. Mais maintenant, le problème se pose quand est-ce? Quand le poisson il est rare. Donc les prix flambent. Et c'est à ce moment-là où on trouve un kilo exorbitant comme ça, 400, 500 dinars. Très bien. C'est Ahmed Faroukhi. Alors, toutes ces personnes qui gravitent autour, vous avez tenté de les connaître davantage? Oui, aujourd'hui on a quelques éléments. Pour vous dire simplement, si je suis grossiste de poissons, j'ai à peu près, je le fais à un tiers parce que c'est une profession qui était dans la famille, à 2 tiers si je le fais par expérience. J'ai un niveau d'instruction qui est entre le primaire et le moyen. Je suis à 70%, j'ai une activité formelle, j'ai un registre de commerce. J'active essentiellement dans 3 ou 4 ports importants, donc je récupère une grande partie, c'est Boumerdès, c'est du côté de... Tipaza un peu moins, non, c'est un port qui travaille sur le local. Mais les grands ports sont plutôt Annaba et Razawet. Donc je récupère mon produit de ces ports-là. Donc on a aujourd'hui des informations, et l'une des informations qui est importante, à 80%, je suis adhérent d'aucune organisation professionnelle. Et à 80% ou 85%, j'ai jamais eu de formation dans la pêche. Ah, donc vous voulez dire qu'ils font cavalier seuls un peu? Il n'y a pas d'organisation il y a peut-être un travail à faire dans ce cadre-là, en connaissant mieux ces réalités. Au lieu de peut-être les stigmatiser dès le départ, il faut regarder de plus près. Et certainement, eux-mêmes sont des acteurs économiques qui jouent un rôle. Peut-être qu'ils sont dans des conditions qu'il faut améliorer, qu'il faut encadrer pour que leur rôle soit meilleur et qu'ils puissent... Très bien. Alors, Sidi Ahmed Faroukhi, ça fait 6 mois que vous êtes à la tête de ce département. La première des choses, dès que vous êtes arrivé, vous avez tenté tout simplement de connaître tous ces professionnels de la mer. Et apparemment, ça a été très, très, très difficile de cerner toutes ces problématiques qui entourent ce secteur. Non, je pense qu'on cerne, mais il faut partir du principe que on ne cerne jamais les choses dans un temps très court. Ça veut dire que c'est un processus itératif.
Ce n'est pas un processus final, on va faire le point une fois pour toutes. Alors, vous avez rencontré ces professionnels. Quels sont les problèmes qui reviennent à chaque fois, le plus souvent? C'est pour ça que la démarche, il faut qu'elle soit ouverte, il faut qu'il y ait un dialogue permanent, une capacité eux-mêmes à ce que les acteurs participent à ces diagnostics, participent aux actions, participent aux solutions. Et c'est par ce processus qu'on peut se rapprocher des réalités, qu'on peut se rapprocher de l'économie réelle. C'est le cœur de la démarche qu'on met en place. Au départ, ça peut être des jeux d'acteurs aussi, parce qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes peut-être qu'ils voient comme importants, mais eux-mêmes n'ont pas les solutions, ils n'ont pas tout de suite l'évaluation du poids de chaque problème. Ils vont vous parler de plusieurs questions en même temps. Et je crois qu'il y a un travail de construction avec eux, avec les acteurs au réel, c'est ce que nous essayons de faire dans la stratégie Stratésaïd. Ça veut dire la stratégie ensemble, essayer de reconstruire justement avec eux des éléments de durabilité, de rentabilité, et bien sûr de préservation de la ressource. Quelle est la principale préoccupation aujourd'hui de la corporation des pêcheurs, Mohamed Kacher, vous qui les côtoyez assez souvent? Moi quand je suis en enseignement avec des patrons de pêche ou quoi que ce soit, ou des gens qui voudront travailler dans la mer, je dis, quand vous allez dans un port, vous avez 3-4 éléments à essayer d'estimer. Combien de jours de mer vous pouvez avoir, en fonction du métier que vous allez choisir, parce que le nombre de jours de mer, c'est fondamental. Combien de jours de travail, en fait, par année. Quel type de ressources, globalement, s'y trouvent, mais surtout, parmi les 4 éléments, je ne citerai pas le 4e, combien d'ennemis vous avez à côté? Combien de concurrents, combien d'autres pêcheurs vous avez à côté? Parce que c'est une corporation la corporation, il n'y a pas de solidarité. Alors, il est difficile de se réunir autour d'une même table et de créer, on va dire, une fédération. C'est un peu difficile. À l'heure actuelle, au regard des conditions actuelles, les coûts de production sont très élevés. C'est universel ou c'est propre à l'Algérie? On est en Algérie, donc disons que c'est propre à nous. Carrément. Voilà. Non, mais c'est universel, mais c'est-à-dire c'est moins pénible, c'est-à-dire les conditions sont moins contraignantes ailleurs. Je parle de cette mésentente entre pêcheurs. C'est la situation actuelle, c'est les éléments qu'il y a dans cet environnement qui font que c'est cher. La pièce, il faut l'importer avec des devises achetées au marché parallèle, parce qu'on a du crédit à la banque, on ne peut pas ouvrir un compte à la banque parce que sinon on va nous demander de payer notre crédit. Donc même si l'administration me donne un coup de main financier, je suis obligé de le refuser parce que je ne suis pas clean. C'est un peu ça le problème. Et donc on reste là, une bande de loups, où tout le monde se regarde. Qui n'a pas de gardien dans un port de pêche? Quel est le bateau où il n'y a pas de gardien? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut que le gardien ouvre l'œil. Il y a une concurrence qui est assez limite féroce dans ce type d'activité. Maintenant, il faut quand même que la profession se rende compte qu'elle a une part de responsabilité dans ce qui se passe. C'est vrai, c'est cher, c'est vrai, c'est difficile, mais il faut qu'elle prenne un petit peu son destin à bras-le-corps aussi. C'est ça Si elle n'y participe pas, personne ne réglera ses problèmes, ça c'est sûr et certain. Parce qu'il faudra d'abord les définir. Il faut leur demander comment peut-on vous aider. Chiche qu'ils le disent. Vous avez eu de la peine, Sidi Ahmed Faroukhi, à réunir tout ce beau monde-là autour d'une même table et de discuter concrètement de ce genre de problème. Mohamed Kacher vient de donner des situations et des cas assez concrets. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une spécificité algérienne. Ah, vous pensez que c'est de toute manière, je ne pense pas aux spécificités algériennes pour toutes les questions. Donc, je crois aux réalités, je crois au comportement des acteurs, je crois à leur logique, à leur stratégie. Si Kacher l'a dit, on est dans un métier où ce que vous pêchez, c'est exactement ce que n'a pas pêché votre voisin. Donc, et vous êtes dans un espace qui est collectif. Ce n'est pas un espace individualisé. Il est individualisé par votre engin de pêche. Mais c'est un espace qui est collectif, exploité collectivement. Ouvert à tout le monde. Donc, sur le plan purement économique, on est dans une logique de concurrence presque naturelle. Donc, de ce côté-là, ça s'explique par les instruments, y compris d'analyse. C'est pas... Peut-être, en tout cas pour l'instant, dans le parcours que nous avons fait depuis quelques mois,
je ne vois pas de difficultés majeures dans la dynamique de pouvoir imprimer un processus d'organisation, de concertation, mais il faut le construire. Ça se construit au quotidien avec des instruments. Ce n'est pas quelque chose qui se fera naturellement. Ça se fera avec un accompagnement, ça se fera dans la relation de confiance, ça se fera dans, bien sûr,